Port Atlantique La Rochelle, c'est avant tout un port dans lequel transitent des marchandises, mais c'est également des réseaux de routiers et ferroviaires de plus de 50 km dans lesquels se déplacent tout type d'utilisateurs. Pour circuler en toute sécurité, les règles sont assez simples. Il suffit de suivre le code de la route et notamment le respect des priorités. Comprendre les difficultés que chacun rencontre au volant de son véhicule n'est pas toujours possible. Pour se mettre à la place de l'autre, le mieux c'est de se confronter aux situations. 3 utilisateurs du port, tous conducteurs, le temps d'une journée, vont vivre les déplacements de l'autre. Voici Michael, il est conducteur de train. Ce matin, il a rendez-vous avec Alexandre qui travaille chez Sarion. Alexandre est chauffeur de poids lourd et sa mission d'aujourd'hui, c'est l'acheminement d'un chargement de bois. Bonjour, salut Alexandre. Salut Mickaël. Ça va Oui. Impeccable et toi? Donc avant de partir, on va faire un rapide contrôle de l'ensemble et surtout regarder si le chargement est correctement arrimé. En fait, je vérifie la tension de mes sangles, mais je vais aussi vérifier l'état de mes pneumatiques, le bon fonctionnement de mes feux, tout ce qui peut être axé sur la sécurité. Allez, ce coup-là, on est parti Mickaël. La variété des modes de transport fait que la circulation sur le port est parfois dangereuse. Pour limiter les accidents, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h et dans certains secteurs à 30 ou même à 10 km/h. Et suivant ma charge de ma remorque, je dois anticiper vraiment mes freinages ou mes distances d'arrêt. À 50 km/h, il me faut environ 30 ou 40 mètres pour m'arrêter. Parce que je vois en termes de visibilité, là, ouais, on est haut. On peut pas voir tout le monde, quoi. Il y a beaucoup d'angles morts sur un camion. Les piétons, les vélos, s'ils apparaissent pas dans mes rétroviseurs, même attentifs, pour moi, ils sont totalement invisibles. Et à ton niveau, là, sur le port, des difficultés, des dangers particuliers? Tu vois, Mickaël, à ce stop, une fois, un de mes collègues a dû effectuer un freinage d'urgence. La marchandise a traversé l'avant de sa remorque et est venue taper contre sa cabine. Il aurait pu être gravement blessé ou même écraser le véhicule devant lui, quoi. Pour Michael, c'est l'occasion de se rendre compte que les camions ont peu de visibilité et qu'ils ont besoin d'une grande distance pour s'arrêter. C'est au tour d'Alexandre d'accompagner maintenant Jocelyn. Il est chargé d'opération à Port Atlantique La Rochelle. Bonjour. Salut. Alexandre, je suis conducteur routier au transport Sarion. Enchanté, Jocelyn Gras, moi je travaille au port. D'accord. J'ai justement une intervention en cours là sur le hangar 22. Je te propose qu'on y aille pour voir ça ensemble. Ok, ça me va. Jocelyn se déplace beaucoup pour intervenir sur différents chantiers. Il effectue environ une dizaine de kilomètres par jour sur le port. Il se confronte quotidiennement à la circulation routière du port et à la densité de son trafic. Et toi, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres ? Des refus de priorité dus à des mauvaises habitudes qui ont été prises par des véhicules qui roulent souvent sur le port. Et là justement, on va arriver à un rond-point qui peut être assez dangereux. Parce que quand on arrive de la droite, on est souvent tenté de couper directement le rond-point, de ne pas faire le tour et de le prendre en sens inverse. Oui, c'est souvent qu'on voit un non-respect des règles de circulation sur le port. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je le remarque assez souvent. C'est l'occasion pour Alexandre de se rendre compte du point de vue des conducteurs de véhicules légers. Nous retrouvons maintenant Michael à bord de sa locomotive. C'est Jocelyn qui, cette fois, va s'installer dans le fauteuil de l'accompagnateur. Salut Mickaël. Ça va, Jocelyn? Ça va et toi? Changement de hauteur, changement de point de vue. C'est impressionnant, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'installation. On met en service le pupitre. Le pupitre du coup c'est le poste... Poste de commande, on va dire, ça s'appelle comme ça chez nous. D'accord. Donc on vérifie, là, tu vois, déjà on a un premier autotest. Ok. Bon, les opérations de sécurité sont faites, on est prêt à partir, donc on va pouvoir aller manœuvrer. Ok, top. Allez, c'est parti. Juste avant le passage à niveau, devant la pancarte commande radio, le conducteur demande la fermeture des barrières et l'activation des feux routiers clignotants rouges. Une fois le passage fermé, 2 feux ferroviaires verts indiquent au conducteur du train qu'il peut s'engager. Alors du coup, Jocelyn, tes impressions? Très impressionné, j'étais jamais rentré dans une loco. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes Dernièrement, oui, j'ai eu un cas d'une prise en écharpe, un passage à niveau, quelqu'un Ok. qui Un véhicule, nous a pas vu arriver. Donc Ok. qui est passé au moment où je passais. Ok. Donc la voiture aurait dû marquer l'arrêt et puis vérifier avant de passer et n'a pas marqué et l'arrêt. les conséquences du coup là-dessus? J'ai pu m'arrêter à temps. Mais sans vigilance, oui. Oui, c'est-à-dire que même si vous faites votre travail, il faut quand même qu'à côté Il faut que ça les usagers suive. respectent le code de la route. Voilà. Ouais.
cette expérience aura été bénéfique pour nos 3 conducteurs. Ils ont pu se rendre compte que chacun doit faire face à ses propres contraintes lorsqu'il est au volant. Respecter les intersections et les priorités permettent d'établir un ordre de passage et d'éviter de graves accidents.